Les pluies diluviennes sont de plus en plus fréquentes à Montréal et les inondations aussi. Une des stratégies de la ville pour tenter de les prévenir, c'est de construire des parcs éponges. Ma collègue Lila Mouche a profité de la pluie plus tôt aujourd'hui pour voir si ça fonctionne. Ici, c'est une manière de stocker l'eau pendant quelques heures. On est au parc Pierre-Bédard et c'est ici qu'un nouveau parc éponge vient d'éclore. Et c'est une bonne journée de test parce qu'il a plu une partie d'hier soir et de la matinée. D'ailleurs, ce parc éponge est le plus grand jamais créé dans la métropole avec une capacité de rétention d'eau de 2 piscines olympiques. Les gens dans le secteur qui sont inondés plus d'une fois par année. C'est un gros système, même si à terme est utilisé 3-4 fois dans l'année, c'est des millions de litres d'eau qui ne se ramassent pas dans le sous-sol des gens. En fait, le bassin qu'on a créé dans le parc Pierre-Bédard, il peut contenir jusqu'à 4 millions de litres d'eau. Dans l'ensemble de ce bassin-là, il y a plusieurs puiseurs de vidange qui sont situés pour s'assurer que l'eau ne reste pas longtemps dans le parc et se draine. À partir du moment où le système d'égout peut reprendre les eaux, on cesse de la retenir, on l'envoie dans le système via ces puiseurs de refoulement-là. Et ça prendrait moins de 48 heures à être libéré. Définitivement moins de 48 heures. À Montréal, on le voit chaque année, les épisodes pluvieux s'intensifient dû au changement climatique. Alors des parcs éponges, c'est peut-être pas une solution miracle, mais c'est quand même un allié dans la lutte contre les inondations. Les parcs éponges ne combattent pas la crise climatique. Ils nous aident à gérer la crise climatique. Donc, c'est important qu'on soit résilient face à la crise climatique, mais qu'on s'attaque aussi à la crise climatique. Le stockage d'eau va être utilisé peut-être juste une fois pendant l'été, mais ça se pourrait que dans 25 ans, il soit utilisé à chaque semaine. Avec les changements climatiques, oui. La crise climatique, elle est en cours. On le voit chaque année, on bat des records. Ce parc, situé dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, va donc accueillir une grande quantité d'eau, mais ce sont aussi 4 coins de rue qui sont à l'œuvre dans ce projet. Chaque rue comprend des tranchées avec des points d'entrée pour absorber l'eau et l'évacuer vers le parc. Alors justement, comment ça fonctionne? Là, si l'eau est absorbée, donc on appelle ça un drain, des noues, et ça nous amène toute l'eau progressivement jusqu'au parc. Pas toute l'eau, parce qu'il y en a une partie de l'eau qui est absorbée et lorsque le sol est saturé, l'eau va se diriger vers le parc. OK. Puis ce qui était bien aussi dans le secteur, c'est on peut s'en rendre compte, là, c'est pas la ville qui a tout nivelé le secteur, c'est que le parc est déjà un point bas géographiquement dans le secteur. Si on observe bien, chaque rue est inclinée à 2% pour rediriger l'eau vers le parc et non dans les garages des habitants. J'ai vécu les inondations à 3 reprises dans les 3 dernières années. Cet été, après la mise en fonction du parc, quand il y a eu les grosses pluies, j'étais à Tadoussac, puis ça a été fonctionnel. Donc, il n'y a pas eu d'inondation par la suite, donc je vis très positivement cette installation. Les parcs éponges, l'impact est très positif sur un milieu, puis ça vaut chaque scène investie. Plus d'une centaine de projets similaires sont à l'œuvre en ce moment à Montréal, entre parcs éponges et infrastructures drainantes. Ce projet aura coûté 16 millions de dollars, un investissement face aux dégâts que peut engendrer les inondations. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.